Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous envisagez prochainement une expatriation au Koweït, pensez à vous abonner à la chaîne. Il y a pas mal de contenu, il y a pas mal de vidéos qui sont déjà disponibles, d'autres qui vont arriver prochainement. Ce serait dommage de les rater. J'ai rencontré des personnes récemment qui m'ont dit que je donnais beaucoup d'avantages à l'expatriation au Koweït. Je donnais beaucoup de points positifs sur le Koweït, mais il y a quand même des points négatifs quand on s'expatrie au Koweït et on va en parler aujourd'hui. Ça va être sympa. Il fait chaud, ça je vous l'ai déjà dit, je vous invite à regarder cette vidéo si vous l'avez pas encore fait. Mais cette chaleur, elle est assez extrême par rapport à d'autres pays. Autant à Dubaï il fait humide, et c'est l'humidité qui est soulignée par les expatriés, autant ici au Koweït c'est vraiment la chaleur puisqu'on avoisine et parfois on dépasse les 60 degrés au mois d'août. On vit dans les magasins, les centres commerciaux, les entreprises, nos voitures, à la maison, et on vit sous la climatisation quasiment 24 heures sur 24. Et même si vous avez regardé la carte du Koweït et vous voyez qu'il y a un énorme désert, et c'est le cas puisqu'il représente près de 90% du territoire, le Koweït est un pays urbanisé. Je vous en ai déjà parlé notamment sur mon compte Instagram. Oui, il y a des activités, oui, il y a quelques parcs, oui, il y a un peu de verdure, mais si vous recherchez la nature, si vous cherchez les Landes, si vous cherchez vos montagnes, si vous cherchez une plage similaire aux Maldives, vous vous trompez de pays parce que c'est pas au Koweït que vous allez trouver ça. C'est difficile de se sentir à la maison quand on est dans un pays où on est systématiquement dépendant de quelqu'un. Et c'est le cas avec les visas, puisque soit on est sponsorisé par son employeur, soit on l'est par son époux ou un membre de sa famille, soit on est en visa d'entrée, visa visite, et là on est sponsorisé directement par le pays. Et contrairement à Dubaï, où on a cette possibilité de s'auto-sponsoriser à travers la licence qu'on pourrait obtenir pour être indépendant, monter son projet en freelance, etc. Il y en a qui commencent à parler de 2022-2023 pour l'ouverture de l'entrepreneuriat aux expatriés. En attendant, c'est pas le cas. Et comme c'est pas le cas, c'est difficile de se sentir chez soi quand on est dépendant d'une autre personne. Les permis de conduire sont un vrai problème pour les expatriés et il y en a beaucoup qui subissent aujourd'hui la procédure de plein fouet et le refus systématique d'obtenir son permis de conduire. Alors il y a toute une procédure pour obtenir son permis au Koweït. La première, elle fait mal. Ouch! Il faut avoir 2 ans d'ancienneté dans le pays, 2 ans d'ancienneté en tant que résident, pas forcément chez le même employeur, mais 2 ans de résidence. Il faut également faire partie de certaines catégories socio-professionnelles. Celles qui galèrent le plus, ce sont les femmes, et plus particulièrement les épouses, celles qui arrivent au Koweït, qui n'ont pas de diplôme universitaire reconnu, c'est-à-dire un bac+3, un bac+5 idéalement, voire même un doctorat, et qui n'ont pas d'enfants à charge, c'est-à-dire pas d'excuses pour emmener les enfants à l'école en voiture. Ça devient un peu plus compliqué et ça passe par la fameuse solution que sont les Wasta. La notion de Wasta, c'est une notion simple de je te rends service, tu me rends service. 1, ça coûte de l'argent. 2, faut faire preuve de patience parce que c'est pas parce qu'on a quelqu'un qui va nous aider ou plusieurs personnes qui vont nous aider que ça va se faire dans les 3 jours à venir. Et 3, cette personne ne garantit pas le succès de toute cette patience, cet argent et cette procédure qu'il va mettre en place pour nous rendre service. Il faut avoir les épaules pour assurer derrière le jour où lui va vouloir nous demander, lui ou elle ou eux, si c'est plusieurs personnes, vont nous demander un service en retour. C'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre ici et pensent que des Wasta c'est comme ça. Je mets un coup de pied à l'immigration, j'appelle Mohamed, il y en a 50 000, j'en choisis un, j'obtiens mon visa et le lendemain, je l'invite à dîner. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et dans le cadre du permis de conduire de l'épouse, c'est encore plus sensible parce que très souvent, quand on informe les femmes que elles ne travaillent pas, elles sont sponsorisées par leur mari et qu'on leur dit en plus tu pourras pas conduire les 5 prochaines années parce que cocotte, l'État ne te considère pas comme prioritaire à l'obtention des permis de conduire, soit elle prend son mal en patience et son expatriation n'est pas forcément des plus réussies, soit elle demande à rentrer les 3/4 du temps, soit elle passe par un visa qui est pas forcément le visa le plus souple pour séjourner ici dans le cadre d'une expatriation longue, puisqu'elle finit par choisir les visas de touristes, et on a vu ce que ça a donné pendant la Covid. Toutes les nanas qui étaient en tourisme se sont retrouvées coincées en France ou dans leur pays d'origine. Il faut garder en tête que le permis n'est pas octroyé systématiquement, que très souvent les 2 ans sont à respecter. Quand on arrive à légèreté de la procédure, il y a d'autres critères qui entrent en compte et il faut faire preuve de patience.
Alors avant qu'on me fasse la remarque, j'ai pas d'enfant, je suis pas prof et j'ai aucun lien avec le lycée français, mais je reçois les plaintes des enseignants, surtout en ce moment par rapport à leurs procédures administratives, et je reçois les plaintes de beaucoup de parents qui sont pas contents par rapport aux cours, à la qualité des cours, par rapport aux cours qui sont encore donnés à distance, par rapport aux disponibilités des enseignants, par rapport aux disponibilités de l'administration. Quand on voit cette faiblesse-là et qu'on ajoute le prix de la scolarité par enfant, ça m'étonnerait pas de voir des expatriés se barrer dans l'année ou l'année prochaine. Et surtout, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des expatriés, notamment en France, qui rendent compte à des futurs expatriés en leur disant si t'as 2 gosses, si t'as 3 gosses, c'est même pas la peine d'envisager l'expatriation au Koweït, ni même dans un autre pays du Moyen-Orient, sauf si vous négociez la prise en charge intégrale des frais de scolarité de tous vos enfants par votre employeur. Je vous l'ai dit en début de vidéo, on vit 24 heures sur 24 quasiment avec la clim allumée. Les bennes à ordures qui prennent la place de certaines places de parking, les poubelles qui sont enterrées dans le désert, et je parle même pas des centaines de milliers de pneus qui ont été brûlés comme ça dans le désert. Les familles ont en moyenne 2,5 voitures par foyer. Et si vous envisagez le covoiturage tout au long de votre séjour, oubliez, c'est tellement peu fréquent. Quand on ajoute à ça les pics de chaleur, l'humidité, la pollution, l'utilisation abusive de la climatisation, ça peut refroidir des gens et ça peut refroidir notamment les personnes qui sont avec des enfants en bas âge. C'est là où ça va faire le plus mal. On utilise de plus en plus d'applications pour renouveler nos résidences, nos civil ID. Le Koweït a lancé récemment le renouvellement des permis de conduire via une application. Ce sont à chaque fois différentes applications ou sites internet, mais on est encore très très loin de ce qui se fait à Dubaï ou au Qatar. Et on finit très souvent par se rendre à l'immigration, par se rendre au PASSI, par se rendre au trafic département pour obtenir les documents qu'on attend depuis quelques semaines, voire quelques mois. En général, j'aime bien y aller parce que à chaque fois c'est majestueux, c'est de l'art. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est toujours intéressant. Je ne représente pas la vie générale, heureusement, sinon les gens seraient complètement tarés. On n'aime pas ça. En règle générale, on veut que les choses se fassent rapidement, proprement et nettement, et pas de finir avec 32 signatures, 8 timbres, 56 photocopies. Quand on arrive au guichet numéro 152, on nous envoie au numéro guichet 3084 qui correspond à aucun guichet de cet immeuble-là, donc faut changer. Et souvent, quand enfin on a tout obtenu, les tampons des 4 couleurs, les timbres, les 24 papiers, dont la moitié en arabe, qu'on est parti imprimer chez l'éditeur, enfin chez l'écrivain, on se retrouve face à un bureau fermé et on nous dit on revient demain, et le lendemain en général le mec il est pas là, c'est une autre personne qui nous dit c'est pas du tout comme ça qu'il fallait faire madame, reviens, et cette fois-ci reviens après-demain parce qu'il y a mon collègue qui travaille et lui il va t'expliquer la procédure. Au final c'est exactement la même, mais voilà, le mec nous a pas compris, on n'a pas été clair. Je comprends que ça puisse être un des motifs de refus de se rendre au Koweït et de privilégier des pays voisins. Un autre point qui peut effrayer les expatriés, notamment quand ils viennent d'arriver, qui sont à la recherche de mobilier, de véhicules, de location d'appartements, ce sont des arnaques. Et c'est vrai qu'au Koweït, on en répertorie de plus en plus, et surtout depuis le début de la Covid. On a, je pense pratiquement tous ici, entendu parler d'un mec qui s'est fait arnaquer en achetant sa bagnole, un mec qui s'est fait arnaquer en vendant des pièces, un mec qui s'est fait avoir quand il a loué son appartement et s'est rendu compte que son voisin payait pratiquement 2 fois moins. C'est de l'arnaque, et peu importe si l'expatrié en face est hautain, gentil, pas gentil, on n'a pas à arnaquer la personne, c'est un délit et c'est puni par la loi. Vous avez des astuces là-dessus, je vais pas reprendre pour les appartements, vous avez toutes les vidéos sur ma chaîne, il y en a encore d'autres qui vont arriver, qui vont parler des méthodes pour trouver son logement, et je vais reparler des arnaques qu'il y a dans ce secteur au Koweït. Mais vous avez également des arnaques sur le site, alors j'ai rien contre ce site, au contraire, Koweït for Sale, pour les gens qui vont chercher un véhicule quand ils arrivent au Koweït. En général, la voiture qui est à vendre, elle est vraiment à vendre, la voiture a l'air en bon état alors qu'elle l'est pas du tout. Et à moins d'être un mécano confirmé, voire très confirmé, c'est parfois compliqué de ne pas se faire avoir. Il y a aussi une autre arnaque que moi je mets dans la catégorie d'arnaque, et ça peut refroidir certains expatriés, c'est les arnaques entre expatriés. C'est-à-dire le mec qui va vendre sa bagnole encore plus cher que le prix auquel il l'a acheté il y a 5 ans. Le mec il pose ses il n'a pas peur, hein. Il a acheté sa voiture 1000 cadet il y a 5 ans, la voiture entre-temps elle a fait 200 000 bornes, elle est tombée 10 fois en panne juste les 10 derniers mois, mais
Il en a rien à foutre, il le vend à son meilleur pote à 1000 KD. Et entre-temps, elle n'a eu aucune réparation. Mais il est content. Ça montre le manque de solidarité entre certains expatriés. Quand certains futurs expats reçoivent des conseils de la part des mecs qui sont plus là et qu'on leur dit et en plus les mecs ici c'est des enfoirés, ils m'ont vendu la bagnole au prix d'achat, machin. Ouais, ça aide pas à argumenter en faveur du Koweït. Tout se négocie, même si c'est en ligne, même si le mec il a posé le prix, il vous dit non, je change rien. Essayez de trouver des défauts, il y a forcément des défauts à ce que vous allez chercher, que ce soit un appartement, une voiture, une moto, un vélo, on s'en fout. Trouvez les défauts et négociez le prix en fonction. Si vous n'aimez pas ça, vous ne souhaitez pas négocier, ouais, c'est clair, c'est pas un pays pour vous parce qu'ici, tout se négocie. Presque. Tout. Tout. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont me dire mais t'as pas encore parlé du truc le plus évident qui repousse les expatriés. Ça c'est un truc qui m'étonne à chaque fois. Quand ils arrivent au Koweït, pour certains, de moins en moins mais encore, pensent qu'ils arrivent à Dubaï. Et donc qu'ils vont avoir la grande roue, l'Expo 2020, les beach clubs à Salmiya. Alors on n'a pas la roue, mais on a 2 tours. On n'a pas le DJ qui est juste à côté en train de vous faire des oups. Et on a quelques activités. Si vous êtes fan de kitesurf, si vous êtes fan de paddle, si vous êtes fan de parachute, si vous êtes fan de moto, si vous êtes fan de course automobile, si vous êtes fan, je sais pas moi, de barbecue, voilà, vous kiffez les barbecues et les sorties dans le désert. Alors c'est pas le désert marocain, ça reste un désert, et ça reste du sable, des cailloux, il fait très froid le soir et très chaud la journée. Si vous êtes fan de course à pied, si vous êtes fan, il y a quoi d'autre? Oui, il y a des activités, je vous ai mis tout ça sur mon compte Instagram il y a quelques temps, je vais en remettre avec plus de détails et plus de contacts, puisque il y a des sociétés qui m'ont contacté pour parler d'eux, mais ne vous attendez pas à voir les mêmes activités qu'à Dubaï et ce qu'on vous montre à la télé sur 7 à 8. Alors, j'ai compris qu'il y avait un manque d'informations, c'est pour ça que je fais les vidéos, mais de là à croire que vous allez vous balader dans Avenues comme si vous alliez au Dubai Mall et croiser la piste de ski, la patinoire, etc. Il y a un mall où il y a une patinoire, il y a un mall où il y a un kart, enfin il y a un karting, mais on est encore très loin des services culturels et touristiques qu'il y a à Dubaï, tout simplement parce que le Koweït n'a pas pour stratégie de développer le tourisme. Pour ma part, je vis ici depuis plus de 11 ans maintenant et je ferai volontiers encore 11 autres années au Koweït pour toutes les raisons que je vous ai citées dans cette vidéo. Pour une raison simple, et pour moi c'est logique, dans tous ces secteurs, dans tous ces domaines, il y a des choses à faire. Alors évidemment, si vous arrivez au Koweït en pensant que tout vous est dû, ça va être compliqué. Si vos qualités principales sont la patience, la persévérance et le sang-froid, il n'y a aucune raison que tous ces éléments que j'ai énumérés ici dans la vidéo soient un frein à votre expatriation au Koweït. C'est vous qui construisez votre projet d'expatriation, c'est pas le pays qui vous accueille. Si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Vous pouvez m'envoyer vos questions en DM, s'il vous plaît, évitez les messages, enfin les notes vocales qui ressemblent de plus en plus à des podcasts de 28 minutes. Et puis j'essaierai de vous répondre. En général, je réponds assez rapidement. Et restez prudents, restez curieux et à une prochaine vidéo.